Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Walid. Est-ce que si on taille cheveux sur le côté plus court qu'il a au fond, est-ce que ça forme partie de kaza? À noter qu'il m'a l'intention, c'est pas pour suivre la mode, mais parce qu'il m'a cheveux sur le côté, il pousse plus vite et ça fait vilain. Al-Qaz'a, c'est quoi? C'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il trouve un garçon, il rase une partie sur la tête et il quitte une partie sur la tête. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ihliquhu kulluhu ou utrukuhu kulluhu. Soit rase-li complètement, soit quitte-li complètement. Alors ça, Qaz'a veut dire qu'il rase une partie, quitte une partie. Ici, nos frères, ils coupent un petit moins, veut dire qu'il peut couper partout, mais c'est un côté il peut couper un petit moins, un côté il peut couper un petit plus. Donc il n'est pas rentré dans ce hadith qui peut empêcher là. Mais seulement, nous dire, frère là, c'est que les bisins taillent ce cheveu de façon qu'il n'est pas fait la mode avec ce cheveu. Ils taillent ce cheveu de façon normale. Définitivement, quand on parle de coiffure, il y a une partie cheveu qui peut tailler un petit plus court que l'autre. Quand aux oreilles, il peut un petit plus court, qui par devant un petit plus long. Ça, il y a quelque chose qui est normal. Mais aussi longtemps qu'il ne peut pas faire la mode, il n'y a pas un problème. Mais si on rase une partie, quitte une partie, ou bien où tu as une partie tellement courte qui au crâne peut paraître, ou bien quand au début de loin trouve sa différence là, il n'est pas correct. Mais s'il y a un côté normal, un côté, un petit peu plus long, un côté normal, un côté, il n'y a pas un problème, Inch'Allah. Question suivante, de la part de M. Waliya J. Alors, il dit, assalamu alaikum, moi servi contact pour me liger parce qu'il ne m'a pas trouvé. Est-ce que, quand on fait sehri, grammatin, moi gagne, droit tiers, mon contact, remettez. Est-ce qu'il les casse rosa cause solution qui est dans le contact là? Alors, qu'il soit solution qui à cause est dans contact lens, qui rentre dans liger, ou bien on met goutte dans liger, il n'a pas casse rosa. Goutte liger, goutte oreille, n'a pas casse rosa, mais goutte néné, il casse rosa. Question suivante de la part de nos frères Ridwan M. Et une madame qui gagne sur l'héritage, elle somme l'argent pour ses parents, mais seulement il n'a pas de travail et il n'a pas gagné aucune rente. Il a encore dépend de ce monsieur. Est-ce qu'il zakat obligatoire de sa madame? Alors tout d'abord, il dépend qui quantité somme l'argent il gagne. S'il gagne somme l'argent de 100 000 roupies par exemple, alors là, dans l'opinion qui paraît plus réaliste, paye la zakat. Paye la zakat parce que les pan arrivent à nisab de 85% gramme l'eau pure. Mais si l'on a une somme assez conséquente, disons l'on a une somme plus de 100 000 roupies, là définitivement les fin arrive nisab. Et sa somme l'argent là, malgré qu'il n'y ait aucun travail, malgré qu'il y dépend de ce métier, sa somme l'argent là, il reste fixe dans la banque ou bien dans la case pendant une année linéaire et n'a zakat l'eau là. Qui veut dire que si l'on a 200 000 roupies, il n'y a pas servi non rien là-dedans pendant 12 mois, qui veut dire il y en a suffisamment l'argent pour les capables de vivre. Si l'on gagne 200 000 roupies, finalement tous les mois ça peut diminuer, puis 5 000, puis 190 000, 185 000, là veut dire qu'il y a des gens qui vraiment les peinent à l'argent. Ça veut dire, il dépend. Si ça l'argent reste dans sa possession 12 mois d'une heure, et il reste une somme qui équivaut à 85% gramme l'eau, définitivement, l'année ensuite pour une zakat. Pas ça l'année là, mais quand il fait 12 mois pour une zakat l'eau là. Question suivante, anonyme. Est-ce qu'il gagne droit de service savon pour brosser les dents? Il n'y a aucune place ni de Coran ni de Sunna qui n'empêche service savon pour brosser les dents, pour purifier les dents. Allahu A'lam, mais de la limite qui me connaît, il n'y a aucune place ni de Coran ni de Sunna qui n'empêche service savon pour nettoyer les dents. Question suivante, de la part de nos frères Gibran U. Alors, est-ce qu'il est capable de donner une explication de Zakatul Fitr? Qui s'en là obligatoire pour tirer Zakatul Fitr? Zakatul Fitr, c'est une forme de offrande qui nous fait à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de Ramadan. Ça veut dire 2 jours avant Ramadan, jusqu'à avant Salatul Eid, nous tirons une forme de offrande. C'est quoi ça? Ça veut dire nous tirons ça pour faire Allah plaisir, nous donne en charité. Bandimoun qui bien misère, bandimoun qui bien misère, nous donne
une façon que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner nous, à peu près 5 livres, nourriture de base. Dans Maurice, nourriture de base, c'est du riz, qui veut dire un monde mange du riz, déjeuner et dîner. Alors, nourriture de base, c'est du riz, ça veut dire nous tire 5 livres de riz pour qui nous donne aux pauvres. Et il y a possibilité aussi, nous sommes capables de tirer du lait, parce que du lait, c'est une nourriture. Et ils font partie dans nous, nourriture de base, parce qu'ils nous boivent du thé, nous boivent du lait le matin et le soir avant de dormir. Alors, nous sommes capables de tirer 5 livres de poudre de lait ou bien 5 livres de riz. Par contre, la farine, il n'est pas recommandé dans nos contextes pour nous tirer fitra dans la forme de la farine. Qui fait? Parce que surtout dans le monde dans la ville, je ne pas manger rôti comme aliment de base. Je n'ai pas mangé rôti comme aliment de base. Je n'ai pas servi la farine pour faire rôti tous les jours. Rôti fait peut-être une fois par semaine, une fois par mois. Qui veut dire qu'il n'est pas forme partie dans nos aliments de base. Sauf si, dans certains endroits, par exemple, il y a des gens qui ont le travail dans le carreau, ou bien il y a des gens qui n'ont pas cuire rôti tous les jours, ils mangent. Ça, c'est sur aliment de base. Là, il est capable de tirer, peut-être dans cet endroit-là, si je cuire rôti tous les jours, oui, je suis capable de tirer la farine. 5 livres de la farine, 5 livres de riz ou bien 5 livres de lait tiré par personne. Si dans la case, il y a 6 dimoun, ça veut dire 6 fitra. 6 coûte 5 livres de riz. 6 coûte 5 livres de lait ou bien au mélange. Si on a un dimoun qui est possédé, ou capable, si on a 6 dimoun, 4 fitra en forme de lait et 2 fitra en forme de riz. Ou bien 3 fitra en forme de lait ou bien 3 fitra en forme de riz, il n'y a aucun problème. Et est-ce qu'il y a un dimoun pauvre bien tiré? Si il y a plusieurs catégories pauvres, et il y a pauvres qui sont capables, il y en a l'argent pour tirer fitra, les besoins tirer fitra, même s'il est pauvre, ou bien les besoins tirer fitra. Qui s'en a pas tirer fitra, c'est un démon qui paye l'argent pour tirer fitra. Alors là, c'est lui qui mérite fitra. Alors fitra tiré, un adulte, les enfants besoin tirer fitra pour les enfants, besoin tirer fitra pour vieux démon, et une madame en votre famille. Alors si ces enfants-là de ce vivant, les besoins tirer fitra même pour ces enfants-là. Et nous tirons ça, plus tard, c'est avant Salatul Eid. Mais nous avons droit de tirer 2 jours avant Eid pour qu'il y ait une facilité pour nous. Ça, fitra-là, les purifier le manquement qu'il y a dans nos rosas. Fitra, les purifier le manquement dans nos rosas, c'est une façon pour nous rapprocher avec Allah à travers l'ibadat de fitra. Et nous avons donné l'argent. Et nous avons donné la viande, de l'huile. Alors, comprends bien, din islam, il n'est pas venu par l'esprit, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met une forme de donation à travers zakat, nous donne l'argent. Fin montrer nous, fitra donne aliment de base. Assez 6 mois de bonne foi de mon côté, mon envie, et d'un mon misère, le jour de Eid, mon envie donne lui 5 livres de riz, 1 litre de l'huile, 1 boîte de fromage, 1 livre de la viande, mon envie ajoute quantité quelque chose qui m'en envie, pas de problème. Il vient une forme de sadaqa. Mais le minimum fitra, c'est 5 livres de riz. Alors donc, nous sommes capables d'ajouter quelque chose encore, mais seulement fitra saisit ça quelque chose là. Question suivante, de la part de nos sœurs Nashid, est-ce qu'il y a une façon sunna pour tailler ongles? Sunna, dans toute bonne activité qu'il nous fait côté droit. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui trouve dans Bukhari, qui est rapporté par Aisha radiyallahu anha, il dit كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شأنه كله. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui tout le temps veut dire faire côté droit, qu'il y soit dans mettre sur linge, qu'il y soit dans peindre sur cheveux, qu'il y soit dans mettre sur savate, il s'y servi veut dire côté droit avant. Alors donc les sunnah pour commencer côté droit, nous taillons, nous commence la main droite. Mais est-ce qu'il y a un doigt spécifique qui nous faisait commencer? Est-ce qu'il nous faisait commencer par nos pouces? Est-ce qu'il nous faisait commencer par le majeur, l'index? Alors, dans Sunna, n'a pas aucune place qui n'est spécifiée façon dans qui les doigts nous commencer. Sauf qu'Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, finit spécifier qui nous commence par nos pouces, après nous veut dire le majeur, etc. Mais ça n'a aucune preuve là. Alors, nous disons, n'est pas base la parole imam. Nous disons base le Coran et Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans Sunna, pas aucun détail concernant qui les doigts nous commencer. Seulement, nous commençons la main droite. Et veut dire il y a une flexibilité dans n'importe qui les doit nous commencer, il n'y a pas de problème. Question suivante de la part de nos frères Nishad G. Il dit assalamu alaikum, est-ce qu'il est vrai qu'il y a un démon kalimo pendant Ramadan, il pas gagne azab kabar et il gagne jannat direct jazakallah, est-ce qu'il est vrai ça?
Alors, il y a un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire Man khatama lahu bi sawmi yawmin muhtasiban, c'est lui qui fait une mot, les qui garde rosa et les qui garde l'espoir qui Allah subhanahu wa ta'ala pour pardonner, pour donner jannat, dakhala al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre le jannat. Ça veut dire c'est lui qui pendant rosa les mots et les qui sincère et les qui garde l'espoir qui pour gagner jannat, inshallah Allah subhanahu wa ta'ala pour donner jannat. Mais ça il est attaché avec les autres conditions. Ce hadith est attaché avec les autres conditions qui les besoin du monde qui finit faire souvent l'obligation, les besoin pas de faire shirk avec Allah, les besoin pas de faire injustice, les besoin pas de faire aucun droit les autres. Alors tout ça là il est associé avec les autres l'obligation. Si il fait une mot avec dans Ramadan, mais seulement les qui doit un tel, les fins prend izzat un tel, les fins arriver les fait tel dito. Alors Allah subhanahu wa ta'ala pour décider comment il en vie. Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut décider. Mais est-ce qu'il quand dit une mot dans Ramadan, est-ce qu'il peine azab kabar pour lui? Et ça peine aucune preuve ni de Coran ni de Sunna. Peine aucune place qui mentionne qui quand dit une mot dans Ramadan, peine azab kabar pour lui, peine aucune place de Sunna authentique qui prouve cette chose là. Question suivante de nos frères Mas'oud. Est-ce qu'il fait salat premier lieu gagne beaucoup de récompense ou bien quand Azan finit donner les là nous fait salat? Question un peu ambiguë. Peut-être nos frères là peut demander est-ce qu'il quand namaz il fait finir rentrer. Alors là nous fait namaz. Là nous fait namaz meilleur ou bien nous attend veut dire tard. Oui, ça veut dire ça qui frère là peut dire parfois et naban muazzin je donne azan après l'air. Pas quand l'air peut rentrer. Par exemple, Zohar parfois rentrer midi 15. Muazzin donne azan et néanmoins 15. Alors si un monde les fins c'est-à-dire faire salat midi 20. Est-ce qu'il s'en meilleur ou bien l'attend azan donné? Alors donc normalement c'est le problème avec muazzin, avec nous azan. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux donner azan quand les namaz rentré. Aujourd'hui il finit un l'air qui masjid vient désigner pour donner azan pour une raison pratique. Alors donc c'est pour ça que dans l'islam si nous faisons namaz premier l'air, si nous pouvons faire individuellement. Par exemple, une madame peut faire salat individuellement, comme les namaz rentrés, il fait namaz, ça l'est meilleur. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer nous pour nous précipiter pour nous faire ibadat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Faire vite, précipiter pour gagner le pardon d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait encourage nous pour nous faire abiridu bis salat. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent faire salat bonheur, salat zuhar, etc., salat asar. Alors donc, si une madame par exemple qui fait salat individuellement, oui, mais hier qui fait comment les namaz sont rentrés. Mais un djimoun qui fait en jamat, il attend jamat rentré. Il n'est pas dit non, mais moi, je vais faire, parce qu'il n'y a plus beaucoup de sawab, je vais faire namaz premier lieu, parce que jamat donne, veut dire, demi de temps après. Non, nous, al jamat, ça c'est le principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et question suivante, question de nos frères Nazim S. Salam alaikum. Est-ce que jour Juma est obligatoire de faire roussel? Si une personne est sinusite, est-ce qu'il est capable pas laver sur la tête? Est-ce qu'il y a une exception dans ce cas-là? Normalement, si un dimon est sinusite qui le docteur ne dit pas mouiller ses cheveux, surtout devant l'air que de faire frais. Alors là, ban ulama divisé qui besoin faire comme alternative. Et na ban ulama dit qui il lave sur les corps et ensuite il passe sur la main humide sur ses cheveux. Et na ban ulama je dis qui li pas faire roussel sazoula li fait tayammum même pour janabat si un dimon y a sinusite li fait lever li peine à roussel le matin li besoin faire namaz fajr si li pour baigner li pour malade ou bien sur sinusite pour lever alors ce CV li besoin pas mouiller soit qu'il lave sur les côtes, il passe sur la main humide sur la tête, mais ça qui est plus authentique, c'est qu'il fait tayammum. Il peine pour baigner, jusqu'à qu'il soleil levé, quand la température est normale, là, il est capable de baigner. Ça, c'est une facilité. Ça veut dire, dans ce cas, s'il n'est pas capable de baigner, l'idéal, c'est qu'il fait tayammum, jusqu'à qu'il est bien, Inch'Allah. Question suivante, anonyme. Une madame, il peut faire une complainte qui veut dire, monsieur, ça veut dire, oui, une madame, une sœur peut demander qui ceci fin sauver avec un non-musulman. Et après une certaine époque, là, après quelques mois, là, il fait un téléphone sur parents, il peut demander excuse.
et il peut dire qu'il veut dire il regretter mais seulement il peut considérer que ça Michel là. Et cela peut demander mais si Tifila retourne la case avec sa Michel, est-ce qu'il papa là bien fait son nikah? Il dépend. Si Michel là vraiment intéressé pour pratique l'islam, pour embrasser l'islam, alors on fait son nikah. Papa là bien fait son nikah. Pas capable de rester résident zina, pas capable de rester résident kufr. Il peut vivre une vie avec un kafir et il peut pratiquer ce din, les bien veut dire retourne vers l'islam. Parce que pour eux, c'est qu'un kafir, ou pas peut faire salat, ou pas peut pratiquer Oudin, là, il y a un problème. Si, dis-moi, est intéressé pour vraiment retourner vers l'islam, pratiquer l'islam, faire tauba, alors bien faire son nikah. Mais si, peut venir faire juste formalité, mais c'est pas pour vivre sur religion pour lui, si il là pour vivre sur l'islam, soi-disant, et garçon là pour rester là-dedans, alors là, peine n'a rien de l'islam là-dedans. Parents là, bien, garde un contact avec Tifila, continue à rappeler à l'autre, continue à faire dawa, soit qu'il quitte sa Michela, soit qu'il, Michela, retourne vers l'islam, fait dua, et cause avec bon parole, avec la sagesse, pas bousculer sa Tifila, le pire infini arrivé, mais là, nous besoin récupérer, Inch'Allah, avec dua, sans qu'il nous montre qui veut dire, là, non, nous besoin, c'est-à-dire, comment dire, la mis en barros, nous besoin, comment dire, faire concession avec le garçon là. Non, nous pas fait aucune concession au nom de l'islam. Nous pas fait aucune concession au garçon là, soit qu'il devienne musulman, soit qu'il ne peut aucune relation avec lui. Mais avec tout sa zeste, Inch'Allah. Et question finale de la part de nos frères Zahir, il peut dire, si un dimon fait une rat namaz consciemment, et il dit pas de faire namaz, il fait namaz en déroulé, il remplace Asar, Zohar dans les Asar, est-ce que cette action-là permet? C'est lui qui fait une rat namaz volontairement, la majorité des ulama dit qu'il n'a pas musulman. Alors, vous faire beaucoup attention avec ça, qui si vous pas de jamat ou faire salat daoulé, frère en islam n'a pas rat namaz parce qu'il est grave auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. C'est lui qui fait une quitte namaz, il fait faire kufr, il fait faire la mécréance. Pour ça, nous disons, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.